Alors, la question, donc cette étude à l'université de Bergen en Norvège, donc qui a fait donc, elle était vivre plus longtemps en mangeant mieux. Alors, avec les trois types d'alimentation, le régime classique occidental, viande rouge, produits transformés, soda, pain, blanc, céréales et transformés. Le régime intermédiaire, le deuxième, on ajoute du poisson et des légumes. Et puis il y a le troisième, ce qu'on appelle le régime optimisé, avec les légumineuses, les poissons, les fruits, les légumes, etc. Pas de viande, hein. Alors les résultats ont donné que avec le régime optimisé, à l'âge de 20 ans, tu t'accordes 13 ans de longévité. À 60, de 8 à 9 ans. C'est quand même pas mal, hein. Mhm. Et à 80 ans, bon, un petit bonus de 3 ans au minimum. Alors je dirais qu'il n'est jamais trop tard pour commencer. C'est vrai. Mais effectivement, ça rejoint ce dont tu parles de temps en temps sur l'alimentation Bien et sûr. le bien-être du corps. Donc j'attends ton développement là-dessus. Très bien. Alors, la première phrase qui me vient par rapport à ça, pourquoi ne pas créer son propre régime en écoutant son corps, tout simplement. Ça peut être un mix des trois, ça peut être piocher un petit peu dans le premier, un peu dans le second, un peu dans le troisième. Finalement, c'est nous qui faisons notre programme longévité en écoutant notre corps quand on est suffisamment alerte. Par exemple, dans votre cas, pour le coup des agrumes, le corps les rejette. Hop, ça déjà c'est un signe. Et tu peux faire ça avec les légumineuses. Il y a certains qui vont pas supporter les légumineuses parce que ça provoque trop de gaz. Pour le digestif, c'est pas bon. D'autres qui vont pas supporter la viande et l'intolérance aux protéines alimentaires. En fait, il n'y a pas de règle précise. Ça, c'est une base intéressante dans laquelle on peut s'immerger pour tester. Mais tu vois, le meilleur, ça reste vraiment de tester et de s'écouter, de constater les résultats. Bien sûr, si en plus tu te programmes à te dire, si tu es dans des pensées du genre je m'alimente sainement, mon corps se régénère, c'est là que tu fais ton programme longévité. Plus que les aliments que tu vas ingérer finalement. Il faut vraiment ressentir que cette D'accord. nourriture, elle te nourrit, elle est vivante. Tu vois, si tu manges par exemple, allez, mettons un avocat parce que c'est mon truc préféré. Tu manges un avocat, t'imagines qu'il te régénère, tu imagines que tu vis plus vieux. Mais forcément, dans chacune de tes cellules, ça va provoquer quelque chose de positif. La petite graine va Les semer. intestins. Et oui, bien sûr. Plus que l'aliment lui-même, mais ça reste une base intéressante. Encore une fois, peut-être à utiliser, à tester, voir ce qui correspond le mieux. Et des fois, c'est pas forcément ce qu'on pensait qui va nous correspondre le mieux, bizarrement. Tu vois. Ouais, ouais. Nous, on est C'est à plutôt sur le expérimenter. régime optimisé, hein. Oui, bah oui. Non, Nous mais voilà, avons- en plus, c'est ton on est pas- ressenti, tu vois, c'est ta guidance intérieure. Je veux dire, après, c'est vrai qu'il y a des gens qui vont encore avoir besoin, par exemple, de manger de la viande parce que leur corps et leurs cellules sont programmés depuis toujours à manger de la viande. Et si elles passent tout de suite à une alimentation, par exemple, où il n'y a que des légumes, ça peut être trop brutal pour elle et le corps peut réagir. Alors que si elle le faisait plus en Mhm. douceur, en s'écoutant, en disant bon ben je vais vers une transition de plus en plus avec de moins en moins de viande, plus en plus de légumes par exemple, ça sera beaucoup plus doux. Simplement en écoutant ce qui se joue dans le corps à ce moment-là. Parce que c'est aussi par période. Des fois, le corps peut supporter certains aliments. D'un seul coup, du jour au lendemain, si par exemple il y a un choc émotionnel, il se peut que le corps rejette certains aliments en lien avec l'événement. Ça peut arriver aussi, j'ai déjà vu le cas, ouais. Ou Donc là, besoin de quelque chose qu'il n'a pas l'habitude de manger. oui, absolument. C'est pour ça que c'est intéressant d'être curieux, de tester et puis de voir qu'est-ce qui résonne le mieux pour nous, en fait. Et alors, justement, je vais rebondir sur l'état inflammatoire du corps par rapport à certains aliments. Hmm. Donc, euh, certains aliments sont inflammatoires, d'autres sont anti-inflammatoires. Donc, Oui. tu connais le truc avec les huiles de poisson, les huiles de poisson bleues, sardines, qui sont optimisées avec l'huile d'olive, parce que l'huile d'olive, c'est les polyphènes, c'est ça? Hmm. Polyphénol, pardon, Je crois que c'est polyphénol oui.
polyphénols qui nourrissent la cellule, la membrane de la cellule. D'où, donc, quand tu as une membrane de cellule qui est optimisée, les nutriments rentrent bien et elle expulse ce qui doit être expulsé. Hmm. Donc, alors, quand il y a un état inflammatoire, euh, par exemple, comment ça s'appelle, la B6 est inflammatoire et la B3 est anti-inflammatoire. Donc, par rapport à cet équilibre-là, justement, je voudrais que tu me donnes ton point de vue. Il y a une base dans ce que tu dis qui est évidente, c'est-à-dire que dans la 3D, il y a certains aliments, certaines associations qui au départ sont bénéfiques effectivement pour le corps humain, quoi, tout à fait. Après, ce qui se rajoute par rapport à ça, pour l'inflammation, c'est agir également sur nos croyances, sur le plan subtil avec nos émotions, puis sur ce qu'on a envie de programmer en nous. Tout se met en interaction. Donc, si tu veux, c'est un excellent complément à tout ce que l'on fait autour pour trouver l'équilibre corporel et subtil. Il y a une base à utiliser, effectivement. Et encore une fois, à tester, parce qu'il y a certaines personnes qui peuvent même ne pas supporter les bienfaits qui de base feraient du bien à un être humain lambda. Tu vois, encore une fois, il peut y avoir des programmes ou des croyances ou des blocages qui font qu'une personne ne vont pas tolérer justement ce que tu dis par rapport aux huiles. Ça aussi, ça existe. Mais c'est encore une fois, c'est à tester, ouais. Mais tu sais, ça part bien souvent de notre bagage émotionnel, de nos croyances. C'est ça qui fait qu'on va tolérer un produit ou pas, la plupart du temps au départ. Même si l'association est bonne, si la personne est dans une croyance, par exemple, que les pâtes complètes, c'est toxique pour elle, qu'il y a du gluten, etc., même si ça peut lui faire du bien parce qu'il y a des aliments complets dedans, rien qu'avec cette croyance, elle va mal le tolérer. Mais il y a quand même une base vraie dans tout ça à utiliser. Ouais. Mais à voir selon les personnes. Certaines, une petite minorité ne va pas bien tolérer ça. Ça va pas être un anti-inflammatoire efficace. C'est encore une fois, c'est à tester, ouais. Alors, tu sais, moi, par exemple, bon, ça fait très longtemps, on va dire pour conclure, que euh, j'ai posé l'intention, et j'y repense de temps en temps, que je vais vivre très longtemps, en très bonne santé et sans vieillissement accéléré. C'est bien, c'est une bonne base. Est-ce que tu le ressens quand tu le Ouais. penses, ça? Tu te Oui, ressens, oui, tu te oui, vois complètement. Ouais, et Je c'est la me base. vois, absolument. Il Ouais, faut le ouais, je me ressentir et le vois. voir comme déjà là. C'est ça la base, en fait. Ça part d'une pensée. Cette pensée, il faut la ressentir dans le corps, l'incarner, comme on dit. Quand tu l'incarnes, que Mhm. tu la ressens et tu te dis c'est déjà là, tu n'as plus de doute, sinon tu débusques les croyances limitantes, hein, n'est-ce pas? N'est-ce pas, monsieur? Eh ben, Absolument. voilà, tu mets Mais toutes les moi, chances je de vois, ton côté. je parle peu, mais j'écoute. C'est bien, tu es Hmm. attentif, ouais. Ouais, je parle peu, mais j'écoute, hein. C'est Ah bien, c'est bien. ouais, et oui, effectivement, il faut incarner ce qu'on veut pour soi. Il faut le C'est ressentir dans le corps. C'est vraiment important. Parce que quand tu le ressens dans le corps, tu réinformes et tu informes chacune de tes cellules. Et c'est là que tu te oui, programmes. Parce que si tu as une pensée, par exemple, si tu répètes toute la journée, j'aime bien le dire ça à chaque fois, les namastiens qui répètent Peace and Love toute la journée, oh là là, s'ils ne ressentent oh pas là la là. paix à l'intérieur de chacune de leurs cellules, s'ils ne se sentent pas correctement, sereins, quoi, ben ça marche pas. Tu peux visualiser ce que tu veux, si tu le vis pas dans le corps, ça ne fonctionnera pas. Ça sera un coup d'épée dans l'eau. Ou alors, tu sais, les affirmations positives, s'il n'y a pas d'essence Mm. derrière quand tu les répètes, il y a peu de chances que ça fonctionne réellement, en fait. Ça peut marcher un temps, un petit peu, mais c'est vraiment le ressenti à travers le corps. Et ce corps, c'est notre outil, justement, de travail pour nous reprogrammer, pour... C'est ça.